cuir, ça a des usages qui sont absolument infinis. On va commencer par parler du cuir cru. C'est la méthode la plus simple. On a juste à recevoir la peau, la nettoyer, la sécher. Puis à partir de là, ça peut servir à faire des instruments, ça peut servir à faire des attaches qui vont être ultra résistants. Ça peut faire des tapis, ça peut faire des contenants aussi. Dans une perspective d'abri, ça pourrait même faire une espèce de fenêtre qui laisse entrer la lumière. C'est un résultat qui va être très dur au toucher. Un cuir qui est juste séché va garder sa forme, il n'est absolument pas souple. Après ça, il y a les cuirs qui sont souples. Je dirais que pour garder ça simple, au début, ça va être les deux grandes catégories. Fait que le cuir cru qui est dur et le cuir qui est tanné qui va donner un résultat qui va être souple. Avant d'aller plus loin dans cette aventure, on va se poser une question. Pourquoi le cuir est devenu dur? En fait, il y a une réponse à ça. C'est juste parce qu'on l'a assoupli pendant qu'il séchait. C'est pas le tannage. La plupart des sources sur Internet vont dire que c'est à cause de tel micro-détail que la peau n'est pas souple. En fait, la vérité, c'est que la peau, c'est un petit peu comme ce foulard-là. Il y a des particules qui sont liées ensemble, de collagène, puis de plein d'autres choses. Puis quand elle est crue, il y a de l'eau entre les particules. L'eau, c'est comme mes doigts. Puis là, au fur et à mesure qu'elle sèche, ben, ça va se rétracter. Fait que quand ça se rétracte, là, ça colle tout ensemble, ça fait une belle grosse colle dure, puis ça bouge plus de là. Si par exemple, on est capable de jouer avec pendant que ça sèche, ben là, on empêche que les fibres se collent ensemble, puis ils vont s'assouplir. Après ça, le tannage, là, il va faciliter ça, puis il va donner des propriétés différentes au cuir. Mais c'est pas le tannage qui va faire que ton cuir est souple. Puis la preuve de ça, c'est la première méthode que je vais te présenter, le tannage boucané. Une méthode qui va skipper l'étape de tannage, justement, puis qui va aller directement à l'étirage, qui donne vraiment un beau résultat. Quand on a toujours passé par le tannage à la cervelle ou végétal, puis on pense que c'est absolument nécessaire, on est vraiment surpris du résultat que ça donne. Le cuir tanné végétal. Je dirais que c'est la plus haute qualité de cuir naturel qu'on peut obtenir. Ce cuir-là va avoir les particularités d'être coloré. Les couleurs vont être différentes selon le végétal qu'on va avoir utilisé. Puis c'est aussi la seule façon d'avoir un cuir qui va être réellement imperméable. Il y a le cuir au jaune d'œuf aussi, ou à la cervelle. Fait que ça va être des cuirs qui vont être aussi souples, mais qui n'auront pas les deux qualités du cuir végétal, c'est-à-dire imperméable et coloré. Peu importe la méthode que tu choisiras, qu'on vient juste de parler, à l'écorce ou boucané ou peu importe, tu peux aussi venir gratter ta peau, puis ça va donner un résultat différent. On voit la différence ici, puis là. Ça, c'est ce qu'on appelle du suède ou du buckskin. Fait que ça va donner un produit qui est
plus tout un petit peu, plus doux, plus souple. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser pour des choses qu'on a besoin de plus de souplesse ou de douceur. Fait que ça ferait des beaux sous-vêtements bien doux. Et avant qu'on finisse cette vidéo-là, je voulais montrer un test que j'ai fait avec un cuir qui est tanné à l'écorce. C'était toute la même peau. C'est une peau de chevreuil. Je l'ai trempé dans mon bain d'écorce. Puis après ça, j'ai découpé 3 morceaux. Fait exactement la même peau, traité tout de la même façon. Puis ça a donné des résultats complètement différents. Fait que si je veux te montrer ça, c'est parce que je veux vraiment insister sur le fait que même si tu choisis une méthode, après ça, il y a plein de résultats, puis il y a plein de façons à chaque étape, de faire l'étape de façon différente, ce qui va apporter un résultat différent à la fin. Bon, ça fait beaucoup d'informations si tu commences juste dans le monde du tannage. Fait qu'on va prendre un moment et faire un petit récapitulatif. Donc, 3 méthodes de tannage et 3 résultats différents. Donc, la première méthode, la plus simple, on fait juste étirer la peau, on la fume, on a un tannage boucané. Après ça, on peut faire ça au jaune d'œuf ou à la cervelle aussi. Ça va donner pas mal le même résultat, mais l'étirage va être un peu facilité, puis on va avoir une peau avec une texture un peu plus douce. Finalement, le tannage végétal qui va nous donner un cuir qui est vraiment imputrescible et puis qui va résister mieux à l'eau, qui a une couleur et une odeur absolument sexy. Puis, oublie pas, peu importe la méthode de tannage, on enlève la couche qui est présente du côté poil et puis on va obtenir ce qui est du buckskin ou du suède en français. OK, on est prêt à retourner à mon petit test. Fait que, le premier petit bout de peau, qu'est-ce qu'il y a eu de différent des autres? Je le redis, ils ont tous eu la même méthode de tannage. Sauf que le premier, je l'ai découpé, je l'ai mis à part, je l'ai laissé sécher. Fait que je l'ai absolument pas étiré. Ça me donne un résultat qui est un mini peu plus souple qu'un cuir que j'aurais juste mis à sécher sans le fumer, sans le tanner d'aucune façon, mais c'est quand même vraiment rigide. On fait pas des vêtements ou quoi que ce soit comme ça avec ça. Le deuxième morceau, lui, ben, pendant qu'il séchait, je l'ai étiré. Comme j'ai expliqué à un moment donné dans cette vidéo aussi, c'est ça qui va vraiment faire que le cuir est souple ou pas. Fait qu'on voit que le cuir est souple. C'est pas le plus souple de la gang. Puis je tiens à dire que je l'ai vraiment étiré autant que la dernière pièce que je vais montrer. Même un peu plus parce que je voulais vraiment voir la différence. Finalement, la troisième pièce, la plus souple, la plus sexy aussi, on voit que ça a vraiment changé de couleur. La différence, c'est que pendant l'étirage, je l'ai huilé. Fait que là, ça fait qu'au fur et à mesure que les particules d'eau dont je parlais tantôt s'en vont de la peau, sont remplacées par des particules de gras. Fait qu'en plus que les fibres sont pas collées, ben elles sont carrément lubrifiées. Fait que là, ça lui permet d'être vraiment, vraiment souple. Ça, c'est juste les 3 méthodes principales. Il y a autant de méthodes que de tanneurs. Par méthode, je veux dire, il y a autant de recettes. Parce que même si tu fais un tannage à l'écorce, ben, il y a plein de façons de faire ça aussi. Fait qu'il ne faut pas penser qu'il y a juste une manière de faire des peaux. Il y avait les Inuits dans le temps qui mâchaient les peaux pour les rendre souples. Puis aussi, on dit que la salive humaine apporte un certain tanin.
Le fait de porter les vêtements aussi, la sueur, il y en a qui disent que ça tanne la peau. J'ai même entendu une méthode où est-ce que les peaux traditionnellement étaient trempées dans l'urine. Fait qu'il y a vraiment plein de méthodes. On va essayer d'en parler, mais plus sur le site en version écrite. C'est ma maison c'est ta maison, d'où que tu viennes, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton nom. Notre mémoire, notre livre, la parole de nos anciens. Notre bonheur accueillir comme il se doit celui qui vient de loin. Honte sur nous si un jour tu quittais notre terre, en pensant qu'on ne t'a pas reçu comme notre frère. Toi le voyageur, toi l'étranger, assalamu alaikum.